Eh bien, bonjour à toutes et tous. Eh bien, écoutez, cette fois-ci, je vais vous faire une petite vidéo pratique sur la recette, la fameuse recette de la coquille d'œuf dissoute dans le jus de citron. Eh bien voilà, nous sommes en présence de l'œuf qu'il nous faut pour faire notre coquille d'œuf au jus de citron. Voilà un citron, un beau citron bio que j'ai acheté en Biocoop. Hein, et le verre dans lequel nous allons mettre notre jus de citron. Et première précaution d'abord concernant les œufs. Vous avez des œufs avec, vous voyez ici, réglementairement, les œufs, il doit y avoir un tampon encreur qui signale si l'œuf est bio ou pas bio et la date de ponte, la date de consommation de l'œuf. Alors évidemment, cette encre, il ne s'agit pas de la dissoudre dans le jus de citron. Ça, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Évidemment, vous pouvez recourir, si vous avez des poules chez vous, bah, vous pouvez utiliser un œuf de poule de vos propres poules. Où là, évidemment, vous n'aurez pas mis d'encre. Par contre, ces œufs-là, il faudra bien les laver pour éviter des problèmes bactériologiques éventuels. Alors, j'ai utilisé un œuf de poule du commerce, donc j'ai dû gratter. On voit ici la marque, j'ai bien gratté. Hein, c'est quand même un petit peu long pour gratter, il faut faire ça précautionneusement. J'ai gratté pour éliminer toute la partie encre. Et c'est cet œuf-là que je vais dissoudre dans le jus de citron. Alors, je ne vais pas dissoudre toute la coquille, hein, évidemment, mais vous allez voir comment on va faire. Donc, évidemment, ce citron-là, nous allons le couper. Alors, voici le citron coupé. Hein, donc, on va exprimer le jus de ce citron dans le verre que vous voyez ici, là. Hein, donc, on va l'exprimer hein, tranquillement. Et c'est le jus de ce citron qui va accueillir notre œuf. Voilà, nous avons exprimé le jus d'un citron, là, voilà. Bon, on peut éventuellement utiliser 2 citrons. Bon, si les citrons sont petits, 2 citrons, voire 3 citrons. On peut exprimer le jus à l'aide d'un extracteur de jus, éventuellement, pour avoir un meilleur rendement en jus de citron. Et notre œuf, nous allons le mettre tout simplement dans le verre, voilà. Il va plonger dans le jus de citron, comme vous voyez ici. Donc, vous voyez, ce citron-là a exprimé un jus qui suffisait largement. Et que va faire l'acidité du citron, du jus de citron? Eh bien, cette acidité va attaquer la coquille d'œuf, la masse minérale de la coquille d'œuf. Et donc, nous allons obtenir de cette manière-là un produit extrêmement reminéralisant où le jus de citron aura perdu son acidité et la coquille d'œuf aura livré une bonne partie de son minéral dans le jus de citron. Alors évidemment, ça suppose que la coquille d'œuf aura été très fragilisée. Il faudra sortir cet œuf très délicatement pour ne pas le casser. Et donc, on évitera de le retirer avec les doigts. On le retirera avec une grande cuillère, comme celle que vous voyez ici. Hein. Alors, on va laisser cet œuf plongé dans le jus de citron, comme on voit ici, pendant, voilà, jusqu'à demain matin, par exemple. Hein. Et demain matin, nous allons voir ce qu'on obtient. Bon, ben nous allons voir maintenant notre œuf, ce qu'il devient. Là, je l'ai rangé dans le frigo. Voici mon frigo. Et, oh ben et donc, non, en fait, la coquille d'œuf n'a pas été entièrement dissoute, fort heureusement. Alors voilà, j'ai retiré l'œuf que vous voyez ici, là, très délicatement, parce que vous voyez, la coquille a quasiment été attaquée entièrement. Et ce que j'ai pris pour le jaune d'œuf qui apparaissait, c'était juste le haut de la coquille qui n'était pas encore attaqué. Mais vous voyez comment ça a été attaqué. Hein. Donc là, c'est toute la masse minérale de la coquille qui est beaucoup plus fragile. Et le jus de citron qu'on voit ici, là,
Eh bien, il contient... bon, il y a de la pulpe qui s'est séparée assez curieusement. Mais il contient un jus qui, normalement, est beaucoup moins acide. Alors, je vais boire ce jus qui contient des minéraux. Les minéraux de la coquille d'œuf. Et qui va être fortement reminéralisant. Et en tout cas, également beaucoup moins acide, puisque l'acidité a été en partie détruite par la coquille d'œuf. Voilà. Alors, pour obtenir le résultat que j'ai obtenu, là, avec ce jus de citron que vous voyez ici, qui a dissous la coquille d'œuf, une bonne partie de la coquille d'œuf, j'ai mis l'œuf hier en fin de journée, vers 19 heures par là, et là, il est 9 heures du matin, et donc je vais boire ce jus de citron. Il est encore acide, mais un peu moins que hier. Alors, évidemment, vous pouvez laisser plus longtemps l'œuf dans le jus de citron. Là, ça a attaqué la coquille d'œuf, comme vous voyez, parce que la couleur a disparu. Parce que il est un peu plus fragile, hein, donc il faut faire gaffe quand même, à pas le casser entre les doigts. Mais si vous mettez plus de jus de citron, l'œuf plus longtemps, eh bien, on aura encore une dissolution du minéral encore plus importante et un produit encore plus reminéralisant. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite d'utiliser cette recette de grand-mère très facile à faire. Donc, rappelons-nous, 1 à 2 citrons desquels on extirpera le jus, un œuf non ancré, ou alors s'il y a de l'encre, le tampon d'encre, il faut gratter délicatement. Moi, j'ai fait avec l'ongle à l'humidité, ça m'a pris 5 minutes, mais je pense qu'avec un papier de verre très fin, on doit pouvoir y arriver aussi, en étant délicat pour pas casser la coquille d'œuf. Et donc on plonge l'œuf dans le jus de citron pendant, allez, au moins 12 heures, au moins 12 heures, voire 24 heures, et au bout du compte, notre jus de citron aura été beaucoup moins acide. Il aura attaqué la coquille d'œuf. Il aura attaqué la coquille d'œuf, qui sera plus ou moins fragile. Une partie de minéraux seront dissous, voire en solution, voire en boue, en véritable boue, au fond du verre. Là, cette fois-ci, dans ce cas-là, je l'ai pas obtenu, cette boue. Mais si je laisse plus longtemps, fort à parier que j'ai une boue plus importante, une dissolution plus importante. Évidemment, la coquille d'œuf, plus on a de minéraux dans le jus, plus la coquille d'œuf sera difficile, enfin comment dirais-je, fragile, très fragile. Et donc, plus à ce moment-là, il faut retirer la coquille d'œuf, enfin l'œuf avec sa coquille de manière très délicate, avec une cuillère, une grosse cuillère, en étant très délicat, en évitant de prendre l'œuf dans les doigts, surtout si la coquille est très fragile. Là, dans ce cas, la coquille était pas encore trop fragile, je peux la prendre dans les doigts, mais il faut pas que je serre trop fort, hein, parce que là, je casse l'œuf sans problème. Voilà, eh bien, cette recette-là, vous pouvez la faire pour vous reminéraliser à peu près une fois par semaine. Hein, vous aurez un excellent reminéralisant complémentaire des compléments alimentaires qu'on peut vous proposer